Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalal ak jàmm ci tuteur d'EMD. Nous allons continuer notre formation WordPress. Créer, créer ton premier site. On s'était arrêté au niveau de la création du header et nous allons poursuivre dans cette séance et finir la création du header. Allons-y, let's go. Maintenant, cliquez sur le menu personnalisé avec le clic droit. Ok, vous faites un clic droit. Ensuite, vous choisissez ouvrir sur un nouvel onglet. Clic droit, puis cliquez sur ouvrir sur un nouvel onglet. Ok. Voilà, si vous faites ça, ça va vous amener à la page personnalisation. Cette page, c'est là-bas où on trouve les réglages du thème. Les réglages. Et vous savez que le réglage du thème, on y trouve le header, l'entête, footer, etc. Tout ce qui est du réglage du site il se trouve dans la personnalisation en général. Bon, voilà. On est sur la personne, sur l'interface personnalisation du thème. Vous voyez ici, on a en tête, pied de page. En tête, ça signifie header. Donc, cliquez sur en tête. Voilà. Là, ce que vous voyez en bas, là, c'est la structure du header. Il y a 3 rangées. La première rangée est appelée rangée supérieure, la deuxième est appelée rangée principale et la troisième est appelée rangée inférieure. Okay, maintenant, on va travailler sur la rangée supérieure. Il est complètement vide et pour voir les réglages de la rangée supérieure, vous cliquez sur l'icône réglage à côté du rangée. Voilà,
Après avoir cliqué, regardez à gauche, vous allez voir, que c'est écrit rangée du haut, c'est-à-dire la rangée supérieure. Et il a deux onglettes, général et apparence. Ok. Général, c'est pour les réglages généraux. Apparence, c'est pour les réglages concernant l'apparence. Maintenant, ce que nous voulons, c'est on va donner une arrière-plan couleur à la barre supérieure. Ok. Mais d'abord, ce qu'on fait, c'est la hauteur. On va donner une hauteur minimale à la barre d'abord. Ok. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur apparence pour changer l'apparence. Voilà. Arrivé ici, vous avez différentes options pour régler sur les réglages de l'apparence. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'arrière-plan de la rangée supérieure, sa couleur. Ok. Là, le cercle en bas à droite, c'est en blanc, comme ça veut dire que la barre supérieure, sa couleur sera blanc. Mais on va le changer et donner notre propre couleur. Et là, on lui donne noir. Ok. Jusqu'à là, vous remarquez aucun changement parce que la barre supérieure n'apparaît toujours pas. Pourquoi ça n'apparaît toujours pas? Parce que barre supérieure bi amul contenu. Il n'y a pas de contenu sur la barre supérieure. Mais bu ñu defee barre supérieure bu ñu defee contenu rek da ngeen gis barre bi apparaître. Ok, maintenant on va insérer quelque chose dans la barre supérieure, bien rangée supérieure. D'autres l'appellent aussi barre supérieure. On va y mettre quelque chose pour que ça puisse apparaître. Alors, si vous remarquez bien, la barre, les rangées, tous les trois rangées, chaque rangée est divisée en trois parties. Ok, gauche, au milieu et à droite. Maintenant, c'est la partie qui est à gauche, c'est dans cette partie qu'on va écrire quelque chose, qu'on va mettre du contenu. Alors, posez le curseur de la souris sur la partie gauche. Vous allez voir un plus là-bas. Ensuite, cliquez sur le plus. Ouais. Cliquez sur le plus. Vous allez voir quelques éléments apparaître. Et là, vous allez choisir HTML. Insérer HTML. Ok. Cliquez dessus et automatiquement l'élément va apparaître à l'intérieur de la partie gauche de la barre supérieure ou rangée supérieure.
Voilà, maintenant, comme vous le voyez, euh, l'élément HTML, son contenu, c'est écrit inséré du HTML. Euh, ce qu'on doit faire, c'est euh, cliquer sur les réglages de l'élément HTML avec l'icône réglage. Parce qu'il y a deux icônes que vous voyez sur l'élément HTML. Une sorte de cercle et le croix. La croix, quand vous cliquez, ça va supprimer l'élément HTML. Donc, cliquez simplement sur l'icône de réglage en forme d'un cercle. Si vous cliquez, vous allez arriver sur les réglages de l'élément HTML. Ok. Et vous allez voir deux onglets, l'onglet général et l'onglet apparence. C'est l'onglet général qui est activé. Et sur l'onglet général, vous allez voir un champ texte. Un champ texte avec l'écriture écrire, insérer du HTML ici. Si vous supprimez ce texte, le contenu va partir. Okay. Ensuite, il y a deux possibilités. Je disais tout à l'heure qu'il y a deux possibilités, c'est-à-dire il y a visuel et code au niveau des champs. C'est-à-dire vous pouvez soit insérer directement le contenu en écrivant ou bien utiliser des balises HTML en cliquant sur le code. Là, vous êtes en train de me voir diminuer la taille, la hauteur de la rangée supérieure parce que c'est trop haut. Je l'ai diminué. Voilà, maintenant la couleur que je vais choisir noir. Et je l'ai changé, j'ai mis le bleu. Ok, j'ai mis le bleu et aussi j'ai changé le texte, la couleur du texte de l'élément HTML. Je l'ai changé en blanc. Ok, vous avez pas vu sur mon écran le faire parce que j'ai coupé cette partie durant le montage, mais je vais vous dire comment le faire facilement. Cliquez simplement sur l'icône de réglage de l'élément HTML. Ensuite, vous cliquez sur apparence. Et là, vous allez chercher couleur. Là où c'est écrit police. Vous allez chercher là où c'est écrit police. Lorsque vous voyez là où c'est écrit police, il y a aussi là-bas un cercle blanc. Vous cliquez sur ce cercle blanc et vous choisissez la couleur blanche pour changer ça en blanc et votre texte HTML sera en blanc. Okay. Et aussi pour le texte, c'est simple, vous écrivez simplement votre numéro de téléphone, ensuite adresse, votre adresse. Ok, simple. Voilà. Maintenant, il y a quelque chose aussi, je vais vous montrer. Vous voyez que les trucs là, c'est trop collé. Ok. Vous voyez que adresse et téléphone, c'est trop collé. Je vais mettre de l'espace entre le téléphone et l'adresse en utilisant un code HTML. Ok. On appelle ça le non-breaking space. C'est le E commercial NBSP point virgule. C'est ça que je vais ajouter 3 fois, si je ne me trompe pas. C'était ça. Je l'ai ajouté 3 fois. Là, c'est la deuxième fois. Ah bon, je l'ai ajouté 2 fois donc. Et automatiquement, vous allez voir un changement au niveau de l'adresse. Au niveau du rangée supérieur, vous allez voir un changement. Vous voyez maintenant apparaître de l'espace.
Voilà, maintenant on va ajouter du contenu sur la partie droite. Posez le curseur là-bas. Ensuite, vous cliquez sur le plus qui apparaît. Voilà, et cette fois-ci, on ne va pas choisir l'élément HTML, mais on va choisir l'élément social. Et l'élément social, qu'est-ce que ça fait? Ça te permet d'afficher les réseaux sociaux. YouTube, Facebook, Instagram, tous les réseaux sociaux qui existent. Ok. Et régler, pour voir les réglages de l'élément social, c'est-à-dire pour qui permet d'afficher vos réseaux sociaux, comme d'habitude, on clique sur l'icône de réglage. Vous allez voir l'onglet général et apparence. Et l'onglet général, c'est ça qui est activé parce que vous voyez un trait bleu là en bas. C'est l'onglet général qui est activé. Si vous voulez voir les réglages sur l'apparence, il faut simplement cliquer sur l'onglet apparence. Mais en ce moment, nous sommes sur l'onglet général. Et l'onglet général vous montre quels sont les réseaux sociaux qui sont affichés. C'est Facebook, Twitter, Instagram. Maintenant, si vous voulez supprimer un réseau social, il faut simplement dépiler, comme je le montre sur l'écran. Vous dépilez et puis vous cliquez sur le lien rouge là, retirer le réseau social. Ok. Voilà. Moi, je vais garder Facebook parce que j'ai un Facebook. Donc, je garde Facebook. Mais si j'ai un YouTube, un WhatsApp et un TikTok, je ne les vois pas en ce moment. Donc, il faut que je les ajoute en cliquant sur le bouton ajouter. Voilà, vous recherchez le social que vous voulez ajouter. Ensuite, après avoir ajouté les réseaux sociaux, dans les minutes qui vont venir, je vais supprimer le TikTok. Parce que j'ai décidé de changer le TikTok par WhatsApp. Donc, vous allez bientôt le voir. Voilà, j'ai changé le TikTok que j'ai remplacé par le WhatsApp. Maintenant, il me reste une dernière chose, les liens. Ok. Quand on clique sur l'icône Facebook, ça ramène sur votre Facebook. Donc, pour le faire, vous descendez en bas, c'est écrit les liens sociaux, quoi. Les liens réseaux sociaux. Là, vous repérez le réseau social et ensuite vous mettez le lien, c'est simple. Moi, j'ai Facebook, j'ai YouTube, j'ai mis aussi WhatsApp. Donc, ce que je fais, bon, d'abord, je vais aller sur mon YouTube et comme que j'ai une page YouTube, je vais aller sur ma page YouTube, prendre le lien de la page et venir copier là-bas, coller du moins. Je le copie au niveau de YouTube, le lien de partage, et je le colle sur le site. Voilà, vous voyez ma dernière vidéo YouTube, mes deux dernières vidéos YouTube, c'est sur la formation WordPress, la séance 2, et aussi sur les formations de la 3FPT.
Bon, j'en profite pour vous dire, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous pour soutenir notre travail et nous aider à grandir la chaîne YouTube. Aussi, likez la vidéo pour aider sur le référencement, pour que d'autres personnes puissent voir la vidéo. Voilà, je copie le lien de ma page YouTube et je colle sur le champ YouTube. Ça fait que l'icône YouTube maintenant, l'icône YouTube a un lien. Quand on y clique, ça va revenir sur ma page Facebook. Page YouTube, oh là là, encore je l'ai dit Facebook. C'est en ce moment que je suis en train d'aller sur mon Facebook, comme vous le voyez sur l'écran. Je vais maintenant prendre le lien. Je vais prendre le lien de partage de ma page Facebook. Je clique là-bas sur le lien en haut, sur la barre d'adresse. J'ai essayé de chercher plusieurs fois où il y a une sorte de copier lien, partager. Ouais, j'ai cherché mais j'ai pas trouvé, donc j'ai simplement copié l'adresse du navigateur. Okay. L'URL du navigateur, c'est ça simplement que j'ai copié. J'espère que ça va marcher. Si je ne l'ai même pas tenté sur la vidéo. Voilà, ensuite venez ici, je colle simplement le lien Facebook. Maintenant, le grand challenge ici, c'est le WhatsApp. Pour que les gens puissent te contacter par WhatsApp directement, il faut créer un lien WhatsApp. Et je vais vous en train de vous montrer comment faire ça si vous regardez mon écran. D'abord, je vais prendre le lien WhatsApp. Et je vais le coller au niveau du réseau social WhatsApp. Bon, je donne ça à mes deux étudiants d'abord, Mme Fatim et Cécile, qui sont à la réunion, qui sont dans la salle, même que moi, que vous ne voyez pas, que vous entendez pas, mais elles sont là. Bon, ici, maintenant, on remplace par le numéro que vous voyez. Là, vous voyez 33, etc. Là, vous remplacez par votre numéro de téléphone WhatsApp. Et surtout, ça commence par 221. Si vous ne mettez pas les 221, ça ne va pas marcher. Ok, je parle de ceux qui sont au Sénégal, c'est l'indicatif. 221. Ensuite, vous mettez votre numéro et il n'y a pas d'espace, tout est collé. Vous pouvez cliquer sur publier en haut et aller actualiser votre page d'accueil.
Et voilà, comme vous le voyez sur l'écran, euh, ça, ça marche. Ok, les liens des réseaux sociaux, ça marche. Bon, on s'arrête là pour cette séance. On a continué la création du header. Le header est bientôt terminé. Ok. Et la prochaine fois, on va le finir. On va finir le header. Bon, prenez soin de vous et on se donne rendez-vous samedi prochain, même heure. Et on va continuer notre progression euh, sur l'apprentissage de WordPress. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.